Bonjour, je m'appelle Neta, j'ai 46 ans et je suis maman de 2 enfants. J'ai surmonté un cancer du cerveau. Tout a commencé en 2010. Une fois par mois, je souffrais de maux de tête très intenses et après environ 4 mois, j'ai perdu mon chemin en conduisant. J'ai consulté mon médecin qui m'a fait passer une IRM. La question était de savoir s'il s'agissait d'une tumeur ou d'un kyste. Il s'est avéré que c'était une tumeur et que c'était un cancer. Après une intervention chirurgicale en septembre 2010, ils ont diagnostiqué un gliome de grade 3, également appelé astrocytome anaplasique. C'est un gliome de haut grade, un cancer très agressif qui évolue rapidement et qui est, en réalité, en phase terminale. L'astrocytome anaplasique, également appelé gliome de grade 3 ou gliome de haut grade, est un type de tumeur cérébrale très dangereux. La survie médiane des patients atteints de tumeurs de grade 3 est d'environ 3 ans. J'ai donc été opérée. J'ai suivi la première partie du protocole standard à l'hôpital, qui comprenait 45 jours de séances quotidiennes de chimiothérapie et de radiothérapie. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas abandonner. J'avais 2 jeunes enfants, un bébé d'1 an et demi et une petite fille de presque 4 ans. Je me suis donc tournée vers le professeur Slavin et j'ai immédiatement entamé des traitements d'immunothérapie dans sa clinique. Lorsque nous avons rencontré Neta pour la première fois, elle était déterminée à explorer de nouvelles approches, consciente des résultats obtenus par d'autres patients dans une situation similaire. Après avoir accepté cette nouvelle approche, elle s'est réjouie qu'on puisse lui proposer un traitement qui lui éviterait une seconde intervention chirurgicale. Il m'a redonné espoir là où il n'y en avait plus. Il ne s'est pas contenté de traiter le cancer, il m'a aussi soutenue en tant que personne, dans ma situation. Quand j'étais déprimée, il était là. Quand j'étais heureuse, il partageait ma joie. Il est resté à mes côtés toutes ces années et je lui ai confié ma vie. 5 ans plus tard, lors d'un contrôle, j'ai passé une IRM. Mon médecin m'a appelé et m'a dit « Il semble que le cancer soit revenu, et cette fois, la tumeur est beaucoup plus grosse. » Ils m'ont annoncé que je devais subir une seconde intervention chirurgicale dans un délai de 3 semaines maximum, faute de quoi je risquais de rester infirme. Ils ont insisté sur l'urgence de l'opération, précisant qu'elle devait avoir lieu dans les 3 semaines. Cependant, il y avait 20% de chances qu'elle me laisse infirme. J'ai alors discuté avec le professeur Slavin et j'ai décidé de poursuivre son protocole alternatif. Dans le cas de Neta, après avoir été diagnostiquée, elle a été opérée avec succès, mais malheureusement la maladie est réapparue. On lui a proposé une seconde opération, qu'elle a refusée. Elle voulait explorer d'autres méthodes afin d'éviter une seconde opération. Nous lui avons proposé une méthode innovante combinant un traitement par virus oncolytique, un virus inoffensif capable de cibler et détruire les cellules cancéreuses, suivi d'une immunothérapie. L'idée était que, grâce à l'activation du système immunitaire, celui-ci attaque les cellules cancéreuses désormais marquées par des antigènes viraux étrangers. Les virus oncolytiques se fixent à des récepteurs spécifiques des cellules cancéreuses et y pénètrent. À l'intérieur, ils se répliquent, provoquant la destruction de la cellule hôte. Ensuite, ils libèrent des particules virales ou virions qui se fixent sur d'autres cellules cancéreuses voisines, répétant ainsi le processus. Ces virus identifient les cellules cancéreuses, permettant ainsi au système immunitaire du patient de les cibler plus efficacement.
Le diagnostic a été posé il y a plus de 11 ans et je suis en parfaite santé. Je mène une vie normale. Je m'occupe de mes enfants. Je cuisine. Je fais des gâteaux. Je nettoie. Je travaille. Je fais tout comme une personne en bonne santé, comme si le cancer n'avait jamais existé. À notre connaissance, Netta est la première patiente au monde à avoir été traitée avec succès pour un cancer du cerveau à l'aide de virus oncolytiques. Elle est en rémission depuis plus de 11 ans. Nous sommes très heureux que la combinaison des virus oncolytiques et de l'immunothérapie soit très sûre. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire significatif, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle. Et ce qui est encore mieux, c'est que le traitement d'intervention a semblé très efficace. Chez Biothérapie Internationale, nous privilégions les traitements personnalisés et l'innovation, surtout lorsque les traitements conventionnels se révèlent insuffisants. Comme on dit, si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Si nous disposons déjà d'un traitement conventionnel capable de guérir le patient, il n'est pas nécessaire d'essayer quelque chose de nouveau. Mais lorsque nous savons qu'un patient n'a aucune chance de guérison avec ces traitements, pourquoi s'en contenter? Pourquoi ne pas explorer de nouvelles approches? Quelque chose de plus prometteur? Quelque chose issu de recherches intensives et validées par des résultats précliniques positifs sur des modèles animaux? C'est ça la philosophie de Biothérapie. Nous aimerions faire quelque chose qui promette un meilleur résultat que le protocole conventionnel, en particulier lorsque le traitement conventionnel ne promet pas de guérison. Je l'aime de tout mon cœur. C'est la vérité. Biothérapie Internationale poursuit activement ses recherches sur le potentiel thérapeutique de nouveaux virus oncolytiques pour différents types de cancers, en mettant l'accent sur le cancer du cerveau. Actuellement, nous utilisons expérimentalement 2 souches de virus oncolytiques ayant démontré une activité anticancéreuse significative en laboratoire. Les premiers traitements administrés à des patients atteints de cancers avancés confirment que ces 2 virus sont à la fois sûrs et efficaces.